Bien, très chers amis, nous rendons grâce à notre Dieu qui nous permet à nouveau d'être là, ensemble, devant sa face. Nous nous souvenons de celui qui a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de ces. C'est une expérience absolument fabuleuse de savoir que le grand vainqueur de la croix, le Seigneur des Seigneurs, à qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre, est au milieu de nous. Et que nous sommes toujours majoritaires. Qu'on soit à 2 ou à 3, nous sommes toujours majoritaires à cause de cette présence du Seigneur au milieu de nous. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus pendant que nous parlons là. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez partager nos vidéos que vous suivez en direct. Pendant que vous êtes là, partagez. Permettez à vos amis de suivre la parole de Dieu que nous partageons en ces lieux. Nous, c'est l'église de Dieu, la colonne de la vérité, comme vous pouvez le voir là derrière moi. Hein, c'est écrit et c'est l'église de Dieu, la colonne de la vérité. Moi, c'est pasteur Joseph Nzembele. Et je suis vraiment heureux de pouvoir être reçu chez vous. Partout, vous pouvez nous suivre en ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense à cette parole que l'apôtre Paul adresse à l'église de Colosse, qu'il adresse à chacun de nous. Colossiens chapitre 1er, verset 12. Il dit, rendez grâce au Père, parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est une bénédiction absolument inouïe. Que Dieu nous ait rendus capables, qu'il nous ait placés en position, en condition d'hériter avec les saints, qu'il nous ait délivrés de la puissance des ténèbres et qu'il nous ait transportés dans le royaume du Fils de son amour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous, qu'il se souvienne de vous et de vos familles respectives, qu'il vous fasse beaucoup de bien en ces temps difficiles. Lui qui a promis, il a promis de tenir compte de la présence des élus. Il a promis de tenir compte de la prière que lui adresse le peuple sur qui est invoqué son nom. Il a promis de faire droit à ces justes qui crient à lui jour et nuit. Eh bien, soyez assurés que Dieu vous a exaucé et que ce qu'il vous a donné d'obtenir, vous le verrez s'accomplir selon sa parole. Bien, que le Seigneur soit loué. Nous allons continuer notre partage très important sur le dispositif de salut et de sécurité de Dieu. C'est très sérieux. En fait, nous ne voulons pas... C'est l'évangile. Hein? J'aurais très bien pu intituler ça l'évangile. Nous parlons de l'évangile. Nous voulons parler de l'évangile tel qu'il est dans les Écritures. Hein? Nous avons commencé, pour ceux qui ont été avec nous depuis le commencement, nous avions commencé par la première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 15, à partir du premier verset. Et c'est ça notre souci, c'est ça notre, j'allais dire, notre obsession carrément. Il dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel qu'il vous a été annoncé. C'est ce souci-là qui nous anime, de rappeler l'évangile, non pas d'improviser, d'inventer autre chose, non pas d'ajouter à celui qui a déjà été annoncé, mais de rappeler l'évangile tel qu'il a été annoncé, parce que c'est cet évangile-là qui sauve. Mais réalisons nos Bibles. Nous recommençons à nouveau par la première épître de Pierre, au 2e chapitre. Épître de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 2. Nous lisons du 6e verset jusqu'au 10e. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes devenus le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous réalisons aussi Éphésiens chapitre 2, du 8e verset, cette fois jusqu'au 10e. Éphésiens chapitre 2, du 8e verset jusqu'au 10e. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et notre troisième passage, c'est bien entendu Hébreux chapitre 11, où nous lisons l'histoire, ou plutôt l'expérience de la foi de Moïse à partir du 24e verset. Hébreux chapitre 11, à partir du 24e verset. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est tellement important, mes chers amis, de rappeler et de nous rappeler l'évangile. L'apôtre Paul nous met en garde en s'adressant à Timothée, dans sa deuxième épître à Timothée, au chapitre 4, il lui dit, prêche la parole, insiste, que le temps soit favorable ou non. Pourquoi? Il dit, parce que le temps viendra où les hommes ne supporteront pas d'entendre la saine doctrine. Je vous en supplie. Vous savez, le monde entier craint le coronavirus. À juste titre, c'est un mal redoutable. Quand on voit les ravages que cela fait dans le monde, quand on voit les chiffres défiler, les statistiques gonfler jour après jour, c'est un mal redoutable. Donc c'est à juste titre que le monde se force de se prévenir contre cette maladie. Mais il y a un mal beaucoup plus sournois qui lui n'a pas attendu l'avènement de la pandémie du coronavirus. Un mal dont le Seigneur lui-même nous prévient qu'il va faire des ravages. Il dit il y aura des faux Christ, il y aura des fausses doctrines. Et Paul dit à Timothée, il nous le dit à nous tous, à chacun de nous, il viendra un temps. Le temps est déjà venu où les hommes ne supporteront pas d'entendre la saine doctrine. Mais pris de démangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre cœur. J'aime à répéter que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui cite le nom de Jésus n'appartient pas forcément à Jésus. Tout ce qui est lu dans la Bible ne renvoie pas forcément au projet de Dieu tel qu'on le trouve dans la Bible. On peut prendre tel ou tel élément dans la Bible, mais sans retrouver le projet initial de Dieu dans la Bible. L'apôtre Pierre nous dit, l'honneur est pour vous qui croyez. Ça a été le cas à son époque, c'est le cas à notre époque, ça le sera toujours. Dieu honore celui qui croit. Dieu sauve celui qui croit. C'est ça l'évangile. C'est aussi simple que ça. Vous êtes sauvés par la grâce. C'est la grâce qui fournit le salut. C'est la grâce qui fournit le pardon. C'est la grâce qui fournit la bénédiction. C'est la grâce qui fournit la liberté. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On peut chanter, mais sans avoir foi en Dieu. On peut prier sans avoir foi en Dieu. On peut offrir des millions et des milliards à l'église, alors qu'à la base, il n'y a pas de foi. Et quand le Seigneur s'inquiète, il ne s'inquiète pas de savoir lorsqu'il viendra, s'il trouvera ses disciples à jeun ou rassasiés. Il ne s'inquiète pas de savoir s'il va les trouver chômeurs ou ayant un emploi. Non, il dit lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Si Jésus se pose cette question, c'est parce que la foi est un bien infiniment précieux. Et le même apôtre Pierre nous dit dans sa première épître au premier chapitre que la foi est plus précieuse que l'or périssable. Au jugement de Dieu, la foi est plus précieuse que l'or périssable. Et pourtant, nous tous nous courons après l'or, après l'argent, après les biens, le luxe de ce monde. Mais la Bible, elle nous dit que la foi qui est dans nos cœurs est bien plus précieuse que l'or périssable. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et la foi, il faut que chacun ait la sienne. C'est tellement important.
La foi, il faut que chacun ait la sienne. Qu'il te soit fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, c'est au singulier, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. La Bible dit, cela ne vient pas des œuvres, afin que nul ne se glorifie. Cela ne vient pas de l'homme, c'est le don de Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train d'examiner la foi. La foi, nous avons pris un exemple, celui de Moïse. En quoi a consisté la foi pour Moïse? En quoi consiste la véritable foi? Parce qu'il est possible que l'on se trompe, qu'on demeure dans une communauté. Moi, j'ai demeuré longuement dans une communauté. Je croyais que j'étais sauvé parce que mes parents étaient membres de cette communauté, parce que nous-mêmes nous sommes nés dans cette communauté, parce que nous portions, mes sœurs et moi, des noms des personnages bibliques. Je me sentais en parfaite sécurité jusqu'au jour où, par sa grâce, le Seigneur m'a fait entendre l'évangile et où tout d'un coup, j'ai eu la surprise de me rendre compte que je n'étais pas sauvé, que je n'étais qu'un pauvre pécheur. Comme je le disais dans ma prière, je le répétais dans ma prière, mais sans prendre conscience de la réalité, de la gravité de ce que je disais dans ma prière. Je n'arrêtais pas de dire, Sainte Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs. Et je l'étais. Pauvre pécheur, je l'étais. Et ce n'est pas cette prière que je répétais qui pouvait me tirer de là jusqu'au jour où Dieu a eu pitié de moi. Il m'a fait entendre l'évangile. Non seulement il m'a révélé mon état de pécheur, mais béni soit son nom d'éternité en éternité. Il m'a révélé le seul nom qui sauve, le nom de Jésus-Christ. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Alors, en quoi consiste la vraie foi? Nous l'avons déjà dit, que pour Moïse, la foi consistait à choisir le vrai Dieu. Une fois que Dieu s'est révélé à nous, je dis bien, une fois que Dieu s'est révélé à nous, il nous appartient de le choisir, d'accepter son don. C'est ainsi qu'il est écrit en Ésaïe 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il faut savoir reconnaître le bras de l'Éternel quand il s'étend vers toi, et il faut le saisir. C'est pourquoi nous avons dit qu'à la base de la foi, il y a un choix et il y a un engagement. Et nous sommes en train de parler de ce choix. Moïse a choisi d'abord le vrai Dieu. Il avait été élevé à la cour du roi, à la maison de Pharaon. La Bible précise qu'il avait été élevé dans toute la sagesse de l'Égypte, c'est-à-dire qu'il avait été au contact des religions, entre autres au contact des religions de l'Égypte. Par l'histoire, nous savons qu'ils avaient une ribambelle de divinités qu'ils célébraient. Eh bien, quand Moïse est devenu grand, il a fait le choix du vrai Dieu. C'est tellement important. C'est vraiment important. Il a fait le choix du vrai Dieu. Le premier niveau du choix de la foi, c'est choisir le vrai Dieu. J'aimerais, avant d'aller plus loin, que nous lisions un passage, toujours dans la première épître de Pierre, au même deuxième chapitre, mais cette fois nous lirons le tout dernier verset de ce chapitre. C'est le verset 25. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 25. C'est le tout dernier de ce chapitre-là. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et les gardiens de vos âmes. C'est ça là, l'expérience chrétienne fondamentale. Vous étiez autrefois comme des brebis errantes. Mais quand vous avez reçu la révélation du vrai Dieu, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes retournés. Le mot très important. Vous êtes revenus au bercail. Croire en Jésus, avant tout, ce n'est pas gagner des millions et des milliards, ce n'est pas améliorer sa condition sociale, ce n'est pas trouver un bon emploi. Dieu donne tout cela. Je le répète, notre Dieu fait des signes, des prodiges, des miracles. Il fait des choses inouïes que je ne peux même pas vous énumérer, tant il en fait des considérables, d'incommensurables. Mais la véritable expérience du salut, c'est ce qui est décrit dans ce passage, dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 25. Vous étiez comme des brebis errantes, vous êtes retournés vers le pasteur, le bon berger. Vous êtes revenus au bercail. En se convertissant, on trouve Dieu. La vraie bénédiction qu'on rencontre par la conversion, c'est Dieu lui-même.
C'est ce que nous avions déjà lu par ailleurs dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au premier chapitre, verset 9. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, à la base de la foi, il y a un choix. Et le premier niveau de ces choix, c'est choisir le vrai Dieu. Je le répète, j'insiste là-dessus, mes chers amis, c'est tellement important. Il y a beaucoup qui ont manqué la cible, qui ont cru venir à l'église, mais qui n'y sont jamais arrivés. Parce qu'ils ont manqué la cible dès le départ. La première bénédiction qu'on obtient en croyant en Jésus, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qu'on gagne lorsqu'on se convertit. Pas encore l'argent, pas encore le mariage, pas encore le succès, la réussite. C'est à tort qu'on pêche ces choses-là. La première bénédiction qu'on rencontre ou qu'on trouve, qu'on découvre lorsqu'on s'est converti à Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous venons de le lire. Vous êtes retournés. C'est l'expérience de l'enfant prodigue. Cette parabole que Jésus lui-même a donnée, c'était comme un résumé de tout l'évangile. Le fils s'est dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Il n'a pas dit, je me lèverai, j'irai dans une agence, j'appellerai mon père, il va me faire un transfert. Il pouvait faire tout cela. Il ne dit pas, je vais envoyer un émissaire chez mon père, demander une audience pour moi. Non, je me lèverai, j'irai vers mon père. C'est ça l'expérience chrétienne fondamentale, c'est se lever et retourner au bercail. Revenir chez le père, rencontrer le père. Ça, c'est le premier niveau du choix de Moïse. Le deuxième niveau du choix de Moïse, nous l'avions déjà annoncé, c'est par là que nous allons continuer aujourd'hui. La Bible nous dit, il aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché en Égypte. Moïse fait le choix du peuple de Dieu. Retenez bien cela, parce que nous allons nous attarder là-dessus. Moïse va faire le choix du vrai Dieu et du peuple de Dieu. Parce que dans la Bible, tous les grands serviteurs de Dieu, vous verrez leur expérience fondamentale, ils aimaient Dieu et ils aimaient Israël. Ils aimaient le peuple de Dieu. Pourquoi est-ce que nous allons parler de ça? Dans sa première épître qu'il adresse à Timothée, au chapitre 3, au 14e et 15e verset, l'apôtre Paul écrit à Timothée, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais je te les écris afin que s'il m'arrive de tarder, que tu saches comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, et c'est ça le nom de notre assemblée, la colonne et l'appui de la vérité. » Parce que certains pourraient se demander pourquoi ce nom. Eh bien, c'est un nom c'est le nom de l'église dans la Bible. Donc l'apôtre Paul dit à Timothée, je t'écris ces choses afin que tu saches. Le verbe est très significatif. Marcher dans la maison de Dieu, ça s'apprend. Ça s'apprend. Marcher dans l'église et avec l'église, ça s'apprend. Mes chers amis, je vous disais il y a quelques jours que le confinement consécutif à la pandémie du coronavirus est en quelque sorte une chance pour l'Église. Franchement, c'est un moment très révélateur. Très, très, très révélateur. Déjà, ça nous a permis par les réseaux sociaux de voir et d'entendre ce qui est prêché dans beaucoup de milieux. Je vous assure, c'est affreux. Lorsqu'on voit beaucoup de serviteurs de Dieu s'exprimer, s'exhiber sur les réseaux sociaux, ce qu'ils annoncent, ce qu'ils prêchent, ce qu'ils enseignent, ce qu'ils font, on se rend compte qu'ils n'ont pas conscience de la sainteté du peuple de Dieu. Ils ne savent pas à quel type de société Dieu leur a fait honneur de se joindre. Je dis bien, il faut que chacun de nous prenne conscience à quel type de société Dieu nous a fait l'honneur de nous joindre par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit à Timothée, je t'écris ces choses afin que tu saches. Ça s'apprend. Marcher dans l'église, ça s'apprend. On ne s'adresse pas au peuple de Dieu comme on veut.
Il y a un langage dont il faut user lorsqu'on s'adresse au peuple de Dieu. Il y a un maintien qu'il faut avoir lorsqu'on est en présence du peuple de Dieu. Il y a même un habillement qui convient à la maison de Dieu. Lorsqu'on voit, on entend ceux qui s'expriment au nom du Seigneur, les chants, les cantiques, cantiques entre guillemets, qui sont chantés, on se dit, mais ils s'adressent à qui, ce genre? Ils ne savent pas ce que c'est l'Église. Moïse aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché en Égypte. Il considérait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse fait le choix du vrai Dieu et Moïse fait le choix du peuple de Dieu. Vous remarquez dans notre passage de départ, la première épître de Pierre, au 2e chapitre, au verset 9, Pierre nous dit, vous, au contraire, c'est très très important, vous, au contraire des incrédules, bien sûr, au contraire des païens, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous avez reçu mandat d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous qui autrefois n'étiez pas le peuple de Dieu, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Autrefois vous ne l'étiez pas, désormais vous l'êtes. C'est quoi le peuple de Dieu? C'est quoi l'église du Seigneur? Je rappelle toujours ce passage de Paul à Timothée, première épître de Paul à Timothée, chapitre 3, versets 14 et 15. Je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut te conduire dans la maison de Dieu. Il y a des chanteurs, quand tu le vois avec le nom de Jésus à la bouche, et tu entends les paroles qui entourent ce nom de Jésus, qui encombrent ce nom de Jésus, tu te demandes, il est où là? Il est où? Tu vois quelqu'un qui se tient sous prétexte qu'il prêche, qui porte un énorme titre, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, mais quand tu entends son discours, tu te dis, ce n'est pas le discours de l'église, c'est ça. Il s'adresse à qui? Avec un tel langage. Il est où? Habillé comme ça. Il y a des personnes, rien qu'en les regardant, ils peuvent avoir le nom de Jésus à la bouche, ils peuvent avoir des grosses Bibles, ils peuvent parler en langue, ils peuvent prophétiser, mais quand tu les regardes habillés, tu te dis, ils font partie de quelle société ça? Paul dit à Timothée, et il nous le dit à nous tous, je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Mais nous allons commencer par le commencement. Pourquoi Jésus s'est-il donné à la croix? C'est très important que nous répondions à cette question. Pourquoi le Seigneur Jésus s'est-il livré à la croix? Eh bien, la Bible répond. Dans l'épître de Paul à Tite, au 2e chapitre, le 11e verset nous dit, nous l'avons lu à maintes reprises ici, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Le 12e verset nous dit, cette grâce nous enseigne à renoncer aux impiétés et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, un peuple purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Jésus s'est livré lui-même afin d'avoir un peuple qui lui appartienne. Dieu a sémé un fils pour avoir d'autres fils. Dieu sème un fils pour récolter d'autres fils. Mes frères et sœurs, ne nous livrons pas à des espérances trompeuses. C'est pourquoi le même apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, nous dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Beaucoup se conduisent comme s'ils n'avaient pas conscience
de la réalité, de la sainteté de cette société nouvelle à laquelle Dieu leur a fait la grâce de se joindre par la foi en Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas l'Église. Ils ne savent pas ce que c'est que l'Église. Ils n'en connaissent pas les limites. Ils n'en connaissent pas le mode de fonctionnement. Ils n'en connaissent pas l'organisation. Alors, ils se conduisent d'une manière absolument abominable parce qu'ils ne savent pas comment on se conduit dans la maison de Dieu. Mais Moïse, lui, avait fait le choix d'être maltraité avec le peuple de Dieu. C'est quoi le peuple de Dieu? Jésus s'est donné lui-même afin de se faire un peuple qui lui appartienne. C'est un mot extrêmement important qui se retrouve dans beaucoup d'endroits, un verbe important, le verbe appartenir. Un exemple, nous sommes dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 19 et verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le verbe appartenir. Jésus s'offre lui-même à la croix afin d'avoir un peuple qui lui appartient. Et la Bible d'ajouter un peuple qu'il a lui-même purifié, un peuple zélé pour de bonnes œuvres. Si tu n'es pas racheté, tu n'as pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, tu n'as pas été purifié et tu n'as pas du zèle pour de bonnes œuvres, tu n'appartiens pas à l'église de Dieu. Jésus s'offre lui-même afin d'avoir un peuple qui lui appartienne. D'ailleurs, le même apôtre Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, il lui rappelle que contrairement à ceux qui avaient quitté le droit chemin, contrairement à ceux qui s'étaient égarés, Hyménée et Philette, il dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il ne dit pas que le Seigneur connaît ceux qui fréquentent les communautés. C'est une bonne chose de fréquenter une bonne communauté. Il ne dit pas que le Seigneur connaît ceux qui donnent beaucoup à l'église. C'est une bonne chose de soutenir l'œuvre de Dieu. Il ne dit pas que le Seigneur connaît ceux qui chantent pour lui des cantiques. C'est bien de chanter des cantiques au Seigneur, mais il est précisé dans la Bible que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Jésus s'offre lui-même afin d'offrir à Dieu un peuple qui lui appartient, des hommes et des femmes qui appartiennent à Dieu sans, dans la vie desquels, Dieu ne subit aucune rivalité, aucune concurrence de qui ou de quoi que ce soit. Un peuple qui lui appartient. C'est du reste ce que nous lisons en Apocalypse chapitre 5, au 9e verset. Et c'est pour ça que l'on adore Jésus au ciel. On ne l'adore pas pour avoir multiplié le pain et le poisson, il l'a fait. On n'adore pas Jésus pour avoir marché sur les eaux. Ça aussi, il l'a fait. On n'adore pas au ciel Jésus parce qu'il a ouvert les yeux aveugles, fait marcher le boiteux, entendre les sourds ou parler le muet. Ça aussi, il l'a fait. Mais au ciel, on adore Jésus. Car, dit la Bible, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour la gloire de Dieu. Jésus est adoré au ciel comme l'agneau de Dieu qui a été immolé et qui, en s'offrant lui-même, a offert à Dieu un peuple qui lui appartienne. En s'offrant lui-même, Jésus offre au Père un peuple nouveau, une nouvelle société, une société purifiée, une société constituée par des hommes et des femmes nés de nouveau, purifiés et qui sont zélés pour de bonnes œuvres. Mes chers amis, examinons-nous nous-mêmes. Que chacun s'examine lui-même pour savoir s'il est dans la foi. Parce que lorsque nous considérons ce que nous voyons et entendons dans les milieux chrétiens aujourd'hui, on se demande à quel type de société ces gens appartiennent. Jésus s'est livré lui-même. Jésus s'est offert lui-même afin d'offrir à Dieu un peuple nouveau, un peuple qui appartienne à Dieu, un peuple qui, délesté de toute autre forme de domination, la domination de Satan, la domination du monde, la domination du péché et de la mort, appartient à Dieu.
Jésus s'offre lui-même à Dieu afin d'offrir à Dieu un peuple qu'il a purifié lui-même, un peuple zélé pour de bonnes œuvres. Nous revenons à l'exemple de Moïse. Il aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la puissance du péché en Égypte. Nous allons voir par les Écritures en quoi consiste le peuple de Dieu. Il ne suffit pas de mettre telle enseigne sur le fronton d'une salle pour qu'on devienne une église. Et ce n'est pas en s'appelant forcément église de ceci ou de cela qu'on est véritablement église de Dieu. Nous allons voir la pensée de Dieu quant à son peuple. Qu'est-ce qui préside à la naissance du peuple de Dieu? Quelle est l'intention réelle du Seigneur quant à son peuple? Nous commençons par un passage dans l'Ancien Testament et nous en lirons un deuxième dans le Nouveau Testament. Nous allons commencer par Deutéronome chapitre 7. Deutéronome 7e chapitre. Deutéronome 7e chapitre. Lisons le 6e verset. Deutéronome 7e chapitre et 6e verset. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. C'est ce que le Seigneur dit à Israël. Si vous lisez le passage au-dessus de celui-là, il leur interdit de ne pas parler comme le peuple alentour parlait, de ne pas adorer ce que ce peuple adorait, de ne pas craindre ce que ce peuple craignait. Pourquoi? Il dit parce que toi, tu es un peuple spécial. Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Et c'est quoi la sainteté pour Dieu? Mais la sainteté que l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi du milieu d'autres peuples afin que tu sois un peuple qui lui appartienne. Je disais tout à l'heure, retenez bien ce verbe-là. C'est un verbe extrêmement important dans le lexique biblique. Le verbe appartenir. Appartenir à Dieu. Le Seigneur dit à Israël, tu ne feras pas ce que font tous les autres peuples. Tu ne parleras pas comme eux, tu ne chanteras pas comme eux, tu ne t'habilleras pas comme eux, tu ne te marieras pas comme eux, tu ne vivras pas dans ton pays comme ces peuples-là. Pourquoi? Mais parce que toi, tu es un peuple distingué. C'est ça le mot sainteté. Tu es un peuple distingué. Tu es un peuple à part. Tu es un peuple privilégié. Et ton privilège ne consiste pas en ce que tu possèdes ceci ou cela, ne consiste pas en la qualité des habits ou des chaussures que tu as à tes pieds. Eh bien, ton privilège tient au fait que l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. Ton privilège, excusez-moi, ton privilège tient au fait que l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi du milieu d'autres peuples pour que tu sois un peuple qui lui appartienne. Mais lisons maintenant le deuxième passage dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 15. Verset 13. Acte 15, 13e verset et 14. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. » Simon a rendu témoignage comment le Seigneur a jeté les regards sur les nations afin de choisir du milieu de ces nations un peuple qui porte son nom. Je répète, je me répète sans cesse, mais c'est tellement important. Que lorsqu'on vit, on voit, on entend ce que font et disent certains enfants de Dieu, qui se disent comme tels, qui se présentent comme tels,
on se demande s'ils ont conscience du fait qu'ils appartiennent au peuple saint de l'Éternel. On se demande s'ils ont conscience du privilège que Dieu leur a fait d'être joints à cette société nouvelle. L'Église est une société nouvelle. C'est le peuple de Dieu. La colonne et l'appui de la vérité. C'est pourquoi Paul, je reviens là-dessus, dit à Timothée, à chacun de nous, je t'écris ces choses, afin que tu saches comment il faut te conduire dans la maison de Dieu. Beaucoup ne savent pas comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Ils n'ont pas conscience de ce que Dieu appelle Église. La notion ordinaire, vulgaire que nous avons de l'Église ne correspond pas toujours à la notion réelle que Dieu a de l'Église. À la base de la naissance du peuple de Dieu, de l'Église, il y a une idée d'extraction. Nous retrouvons la même idée dans le premier passage que nous avons lu, Deutéronome chapitre 7, verset 6, et dans le deuxième que nous venons de lire, en Actes chapitre 15, verset 13. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi du milieu d'autres peuples. Le Seigneur t'a extrait du monde. Il y a une formule vulgaire. Non, non, pas vulgaire. Elle n'est pas vulgaire du tout. Elle n'est pas vulgaire. Elle est exacte. On entend souvent dire que l'Église, ce sont les mises à part. Je répète, elle n'est pas vulgaire cette formule-là. Mais seulement, je n'aime pas trop les formules. Parce que les formules ont le malheur et le danger de la réduction. Elles ont tendance à réduire les choses et finalement, ça devient comme des slogans. Beaucoup ne comprennent pas ce qu'elles représentent. Donc, c'est une formule qui est exacte, mais à condition qu'on en comprenne le contenu. L'Église, c'est le peuple des mis à part. Eh bien, cette formule est exacte dans le sens où elle reproduit l'intention première du Seigneur. Il y a une idée d'extraction. En Deutéronome chapitre 7, verset 6, toi Israël, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Tu es un peuple privilégié, distingué. Et ce qui représente ton privilège, c'est le fait que l'Éternel ton Dieu t'a choisi du milieu d'autres peuples. Il t'a comme extrait du milieu d'autres peuples pour que tu sois un peuple qui lui appartienne. En Actes chapitre chapitre 15, verset 13 que nous venons de lire, c'est la même idée que Pierre reproduit. Il dit, Simon a raconté comment le Seigneur a jeté le regard sur toutes les nations et du milieu de ces nations, il a extrait un peuple qui porte son nom. Il y a cette idée d'extraction. Dieu nous a extraits du monde. Dieu nous a sortis de nos coutumes. Il nous a sortis de nos familles. Il nous a sortis de nos ethnies. Il nous a sortis de nos races. Il nous a sortis de nos cultures spécifiques pour se constituer un peuple nouveau, un peuple qui lui appartient. Un peuple qui n'a rien à voir avec les souches dont il a été tiré. C'est l'histoire d'Abraham, notre père, à qui le Seigneur dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Donc, Dieu va extraire Abraham. Beaucoup n'ont pas compris ça. Et il y en a peu qui ont véritablement vécu cette expérience d'avoir été arrachés à leurs coutumes, arrachés à leur famille, arrachés à leur culture, arrachés à leur race, et pour devenir un peuple nouveau. Il y a quelques jours, avec les émeutes qu'il y a aux États-Unis, un frère a publié quelque chose sur Facebook en disant comment l'Amérique, qui est connue pour un pays où l'on prie le Seigneur, on sert Dieu, on aime la Bible. Alors il a dit, mais je me demande comment les ancêtres des Américains actuels pouvaient aller à l'église, célébrer Dieu, célébrer la rédemption en Jésus-Christ et revenir dans leur propriété, ils y trouvaient des esclaves noirs. Et j'ai ajouté un commentaire en disant, non seulement il est permis de s'interroger sur les ancêtres des Américains, mais on peut s'interroger sur l'église américaine aujourd'hui, qui est très puissante, qui a une forte influence
On n'a jamais entendu ces puissantes églises, ces puissants ministères américains s'élever pour défendre la cause des Noirs. Et vous n'allez pas me croire, ce post a été supprimé par Facebook. Il y a des attitudes qu'on ne peut pas se permettre d'avoir lorsqu'on fait partie du peuple de Dieu. Il y a un langage qu'on ne peut pas se permettre d'avoir lorsqu'on fait partie du peuple de Dieu. Il y a des chansons qu'on ne peut pas avoir dans sa bouche lorsqu'on fait partie du peuple de Dieu. Parce qu'à la base de la formation du peuple de Dieu, il y a cette idée d'extraction. Nous avons été extraits du monde. Dieu nous a extraits de nos pays, de nos patries, de nos races, de nos coutumes, de nos cultures. Dieu nous a extraits et il a fait de nous un peuple nouveau. Donc, à la base de la formation du peuple de Dieu, il y a cette idée d'extraction. C'est ce que le Seigneur dit à Israël. Toi, Israël, tu ne feras pas ce que font tes voisins. Tu ne chanteras pas comme chantent tes voisins. Tu ne te marieras pas comme se marient tes voisins. Tu n'exploiteras pas ta terre comme l'exploitent les voisins. Tu ne feras pas ce que font les voisins. Car toi, tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi du milieu d'autres peuples pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre. Et à l'église, il dit, le Seigneur a jeté le regard sur toutes les nations et du milieu de ces nations, Dieu va extraire un peuple qui porte son nom. Il y a cette idée d'extraction. As-tu laissé le Seigneur t'extraire de ta famille, t'extraire de ta tribu? Lorsqu'on voit des propos tribalistes prononcés ou écrits par des serviteurs de Dieu, des apôtres, des prophètes, c'est un scandale absolu. C'est une abomination épouvantable, inimaginable aux yeux du Seigneur. Comment est-ce que je peux diriger une église et être tribaliste? Comment puis-je tenir dans mes mains la Bible, la Sainte Bible de Dieu, prêcher l'amour de Dieu manifesté en la personne et pas le sacrifice de son fils, et être quand même, rester quand même raciste? C'est épouvantable, c'est inimaginable, c'est d'une horreur absolue. Je l'ai dit à mes amis qui me suivent sur Facebook, depuis les dernières élections, je pensais n'avoir comme amis sur Facebook que des frères et des sœurs en Christ. Mais dès qu'il y a eu les élections, que les résultats ont été publiés, je me suis rendu compte que ceux que j'ai considérés traités comme des frères et des sœurs, la plupart, c'était des tribalistes de bas niveau. Des tribalistes. Et le lendemain, ils se lèvent avec leur Bible, ils chantent des cantiques, ils parlent en langue, ils prophétisent. C'est une horreur absolue. Comment peux-tu faire partie du peuple de Dieu et rester tribaliste dans ton cœur? N'oublions pas que le Seigneur s'est livré lui-même. D'abord, pour nous racheter de toute iniquité. Et deuxièmement, pour se faire un peuple qui lui appartienne. Troisièmement, un peuple purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. À la base de la foi, il y a un choix. Le premier niveau de ce choix, c'est choisir le vrai Dieu. Et le deuxième niveau de ce choix, c'est faire le choix de se joindre au peuple de Dieu. Au saint peuple de Dieu. Il y a l'idée d'extraction. Le Seigneur nous a extraits du monde. Il nous a choisis du milieu des nations pour se faire un peuple qui porte son nom. Et il y a deux pensées essentielles quant à cette extraction, quant à la naissance de l'Église. C'est d'abord la séparation et ensuite la différence. Dieu veut que ceux qui lui appartiennent soient d'abord séparés d'autres hommes et d'autres femmes. Et ensuite, que son peuple soit différent, séparé et différent. C'est pourquoi, lorsque nous avons lu la première épître de Pierre, réalisez ce passage. Et réalisez ce passage. Au 6e verset, il est écrit, donc chapitre 2, première épître de Pierre, chapitre 2, 6e verset, il est écrit. C'est pourquoi, dit l'Écriture,
j'ai placé en Sion une pierre précieuse, le choix. Quiconque croit en elle ne sera point confus. Le 7e verset dit, l'honneur est pour vous qui croyez. Mais pour ceux qui ne croient pas, pour les incrédules, pour ceux qui n'acceptent pas l'évangile, cette pierre qui sauve est devenue pour eux un rocher de scandale. Une pierre d'achoppement. Et la Bible dit, ils s'y heurtent parce qu'ils n'ont pas cru en la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Verset 9, mais vous, au contraire de ces gens-là, voilà ce qu'est l'Église. Au contraire de ces gens-là, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis. Donc, à la base de la naissance de l'Église, il y a l'idée de séparation et de différence. Le Seigneur nous veut séparés du monde et différents du monde. D'abord séparés. Il faut que le disciple soit séparé à l'intérieur, au-dedans de lui. Il faut que le disciple soit séparé du monde, séparé d'autres hommes du monde, séparé d'autres femmes du monde. J'aimerais lire avec vous un passage. Nous sommes dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Chapitre 6. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6. Lisons le 9e verset jusqu'au 11e. Écoutons ce que dit la Bible. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et le verset 11 dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est ce que vous étiez autrefois. Ce passage suppose que vous ne l'êtes plus. C'est ce que vous étiez autrefois. Tu ne peux pas appartenir à l'église et au monde à la fois. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas appartenir à l'église et à ma tribu. Je ne peux pas appartenir à l'église et à ma culture. Je ne peux pas appartenir à l'église et à ma race. Je ne peux pas appartenir à l'église et au monde à la fois. Ça ne marche pas. Jésus s'est livré lui-même afin de rompre pour nous d'avec le monde. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. Pas pour nous donner des millions et des milliards. Il peut en donner des millions et des milliards. Mais s'il s'est donné à la croix, c'est afin de se faire un peuple qui lui appartienne. Et ce peuple qu'il a extrait du monde est marqué par ces deux pensées fondamentales du Seigneur, la séparation et la différence. L'apôtre Paul nous dit, il énumère la liste de ceux qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et il est aussi clair que possible. Il dit, ne vous y trompez pas, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les outrageux, les cupides, les ivrognes, les ravisseurs. Ils ne peuvent absolument pas hériter le royaume de Dieu. Ça ne peut pas se faire. Même en rêve, ces hommes-là, ceux qui marchent dans ces traces-là, ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et au verset 11, il dit, c'est ce que vous étiez. Sous-entendu, vous ne l'êtes plus. C'est ce que vous étiez. Sous-entendu, Dieu suppose que vous ne l'êtes plus. Parce que son Fils est mort pour nous délivrer de ces choses. Il est mort pour nous extraire de ces milieux-là. Nous extraire de ces milieux-là et faire de nous un homme, une femme nouvelle. Un peuple nouveau. Une nouvelle société. Car tu as été immolé
Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Écoutez mes frères et sœurs. Quand je vois ce que les gens enseignent sur la délivrance des liens familiales, la délivrance des liens du quartier, la délivrance des liens de la parcelle ou de ton arrondissement, de ta commune, ce sont des farces. Chez Dieu, les choses sont simples. Ou bien tu lui appartiens, ou bien tu ne lui appartiens pas. Si tu appartiens à Jésus, tu n'appartiens plus à Satan. Et si tu n'appartiens pas encore à Jésus, Satan a tout pouvoir sur toi. Quand bien même on chasserait tous les démons du monde, ils s'en iront, ils reviendront quand ils trouveront la place nette et qu'il n'y a rien d'autre qui l'occupe, ils reviendront encore plus nombreux et plus puissants qu'avant. C'est pourquoi ces délivrances ne délivrent personne. Ces délivrances interminables. On vous trouvera toujours des liens rouges, des liens jaunes, des liens... Eh bien, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a aucun lien sur ceux qui appartiennent à Christ. Pourquoi? Mais parce que leur Seigneur les a extraits du monde. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour. L'apôtre écrit que ces gens ici, qu'il énumère au verset 7, 9 et 10, ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Quand bien même ils fourniraient tous les efforts du monde, quelqu'un qui a suivi le chemin des idolâtres, des impudiques, des adultères, des efféminés, des infâmes, un voleur, un cupide, un outrageur, un ivrogne, il n'a pas la moindre possibilité d'hériter le royaume de Dieu. Et au verset 11, il dit, c'est ce que vous étiez. Et il suppose que nous ne le sommes plus. Pourquoi? Mais parce que vous avez été lavés, parce que vous avez été sanctifiés, parce que vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, à la base de la véritable Église, nous avons dit qu'il y a la pensée de Dieu, c'est l'extraction. Dieu nous a extraits du monde. Et le filtre par lequel il nous a extraits n'est ni plus ni moins que le précieux sang de son Fils, qui a été immolé et qui par son sang a racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, non pas pour qu'ils continuent à appartenir à ces langues, à ces nations, à ces peuples, à ces tribus, non. Il en a fait un royaume, un peuple nouveau. Donc, à la base de la naissance de l'Église, de la constitution du nouveau peuple de Dieu, il y a la pensée d'extraction qui elle-même débouche sur deux autres pensées importantes qui doivent être expériences dans nos vies. C'est la séparation et la différence. Nous devons être séparés du monde et différents de lui. Séparés et différents. L'apôtre énumère ce que nous étions autrefois: ravisseurs, efféminés, impudiques, adultères, cupides, voleurs, abominables. Il dit ces gens-là, ceux qui demeurent dans ces péchés-là, ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et il ajoute au verset 11, c'est ce que vous étiez autrefois. Lisons encore notre Bible. Nous sommes dans la première épître de Pierre. Cette fois, nous prenons le premier chapitre. Première épître de Pierre. Premier chapitre. Verset 14 à 17. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception des personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Quand on regarde les chrétiens
entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Évidemment, je sais. Ce n'est pas un échantillon représentatif de toute la chrétienté du monde, je le sais. Mais quand on regarde et on voit, on lit les chrétiens sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de légèreté. On voit des gens se conduire avec beaucoup de désinvolture, beaucoup de légèreté. Alors que la Bible, elle nous dit, nous venons de le lire, conduisez-vous avec crainte. Conduisez-vous avec crainte. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus entraîner par les convoitises que vous aviez autrefois quand vous viviez dans l'ignorance. Donc Dieu suppose que ceux qui lui appartiennent ont vécu deux épisodes. Et pour le premier épisode a été caractérisé par l'ignorance. Ils ne connaissaient pas Dieu, donc ils vivaient dans le péché. Et le deuxième épisode est marqué par la lumière, par le fait qu'ils ont rencontré celui qui est la lumière du monde, Jésus, et qu'eux-mêmes sont devenus la lumière du monde. Autrefois vous étiez, mais maintenant vous n'êtes plus, parce que à la base de la constitution du peuple de Dieu, il y a l'idée de séparation et de différence. Dieu nous veut séparés et différents. Il ne nous le demande pas simplement en parole, non, il nous l'offre en son Fils. C'est pour ça que Jésus est mort, pour que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu sois séparé du monde et différent de ce monde. Jésus est mort pour cela, pour que cela devienne une expérience pour chacun de ceux qui lui appartiennent. Je vous en supplie, ne nous livrons pas à des espérances trompeuses. Moïse fit le choix d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché en Égypte. Nous allons voir ce que signifie être maltraité avec le peuple de Dieu. Parce que c'est extrêmement important. Dieu, il a été touché par le choix de Moïse. Il a aimé le choix de Moïse. Puisqu'il nous le donne en exemple dans sa parole, eh bien, il nous faut suivre ces traces-là. Choisir d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Mais à la base, il faut d'abord que tu fasses partie de ce peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est caractérisé, nous le répétons, par la séparation et la différence. Jésus est mort pour nous séparer du monde et pour nous rendre capables d'être différents des hommes et des femmes du monde. Il est mort pour ça. On entend même parmi les chrétiens, qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes trop saints. Un chrétien ne sera jamais trop saint. Ou bien tu es saint, ou bien tu ne l'es pas. Si tu n'es pas saint, toute autre attitude n'est que de la caricature, de la pitrerie. Il faut que tu choisisses de faire partie du peuple de Dieu. Il faut que tu choisisses de rejoindre ce peuple-là. Ce n'est pas toi ce n'est pas nous qui allons le créer, ce peuple. Il existe. Il nous faut juste faire le choix d'en faire partie par la foi en Jésus-Christ. Quand nous croyons en Jésus, Dieu nous joint à ce peuple-là. C'est ce que nous lisons en Éphésiens, chapitre 2, où il est dit, vous n'êtes plus gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Autrefois, vous étiez, mais désormais, vous n'êtes plus. Autrefois, vous étiez étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos mauvaises œuvres. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui-même par la mort de son Fils. Il vous a accordé le privilège de rejoindre cette nouvelle société constituée par des hommes et des femmes rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Mais à la base, il y a cette idée de séparation et de différence. Le Seigneur nous a extraits du milieu des nations pour se constituer un nouveau peuple, un peuple qui porte son nom. Et à la base, nous le répétons, il y a la séparation et la différence. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu le veut, nous prenons très prochainement rendez-vous avec vous pour continuer ces partages qui sont extrêmement importants. Il faut avoir foi en Jésus. La foi, il faut que chacun ait la sienne. Et à la base de la foi, il y a un choix. Et nous voyons que ce choix a comme premier niveau le choix du vrai Dieu. Deuxième niveau, le choix de faire partie du peuple de Dieu. Il faut que dans ton cœur, tu aies fait véritablement le choix de faire partie du peuple de Dieu. Moïse aima mieux, c'était son choix. Ce n'est pas un choix qui lui a été imposé par ses parents, ce n'est pas un choix qui lui a été imposé par les circonstances, ce n'est pas un choix qui lui a été imposé par son pasteur,
c'était son choix. Devenu grand, il fit le choix d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché en Égypte. Aujourd'hui encore, Dieu t'offre ce choix-là, de faire partie du peuple saint de Dieu, de ce peuple caractérisé par la séparation et la différence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse vos maisons. Qu'il vous fasse toutes sortes de biens et que le Seigneur vous rende capable de demeurer dans la vérité présente, vous rende capable de suivre Jésus sans compromis, sans concession, jusqu'au jour de son avènement. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.